Bonjour les vierges, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois de mai. On va utiliser le Britz troisième œil tarot, qui est un petit tarot mignon, kawaii, un peu manga comme ça. Et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez, on y va. Les vierges. Les vierges déjà, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que ce printemps commence bien pour vous. Tout en faisant votre tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens, mon mail, mes réseaux sociaux, mon site, tout. Si vous souhaitez une guidance, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à m'avoir sollicité. Et puis vous pouvez aussi aller me voir sur Wengo ou Astro Center, comme ça vous avez ma fiche, vous avez le nombre de consultations que j'ai fait là-bas, les commentaires, tout ça. Donc ça peut aussi vous aiguiller, vous donner envie, etc. N'hésitez pas. Et si vous voulez me joindre aussi sur Astro Center, c'est possible. Il y a un code cardinal à taper. Vous tapez le code cardinal si vous n'avez jamais passé d'appel là-bas. Et puis vous aurez une promo, vous aurez des promos. Vous serez identifiés comme les filleuls. Ok, 2 arcanes majeures quand même déjà, les petits chats. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Voilà, je me concentre sur vous et du coup, je ne sais plus ce que je raconte. On y va. On y va. J'éteins tout ça pour ne pas être dérangée. On a la force, arcane majeure. On commence. Il y a un lion. Elle rugit, cette jeune fille. La force du lion. Le lion, la force en début de jeu, comme ça, pour vous, les vierges, ça nous parle de quelque chose qui est surmonté. Ça nous parle de quelque chose qui vous a demandé de l'effort. On a sorti les rames, c'était pas forcément simple. Et puis, on y arrive. On est au bout du truc, vous voyez. Pour certaines vierges, il peut y avoir encore l'idée de c'est pas simple, hein, j'y vais mais j'ai l'impression de nager à contre-courant. Ok. Pourquoi? Parce que la force, c'est une énergie qui nous demande d'apprivoiser le lion, d'accord? Parce que le lion, il nous fait peur, ok? Mais avec patience, on arrive à l'apprivoiser. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça qu'on a l'impression de ramer. Vous voyez, essayez d'apprivoiser un lion, vous n'allez pas y arriver en 15 jours, à mon avis. Donc, vous allez prendre du temps et de la persévérance, ok? Mais une fois qu'il est apprivoisé, quel bonheur, quelle force supplémentaire, c'est-à-dire vous voyez, la force nous parle d'un chemin quand même intérieur qui va nous rendre plus forts, qui va effectivement nous apporter une vraie valeur, une vraie capacité en plus, des vraies ressources supplémentaires. Et puis on a le mat, qui lui va nous parler de libération, qui va nous parler de prise de risque, de libération. Vous voyez, le mat, il part avec un bâton, un baluchon et son petit pantalon troué et son petit bestiole là qui le suit. Il n'a pas besoin de plus que ça, hein. Il est content comme il est. En fait, pourquoi? Parce qu'il a la foi, il y croit. Ces 2 cartes-là nous parlent vraiment de « Allez, on y croit, on va être bientôt libre, on va se libérer de quelque chose. » On va avoir suffisamment confiance dans ses capacités intérieures, dans ses ressources, etc., pour se sentir suffisamment en confiance et en sécurité pour pouvoir incarner le mat. Le mat, lui, c'est pas un dingue, d'accord? Les autres disent qu'il est fou, que c'est un fou, c'est pour ça qu'on l'appelle le fou. Pourquoi? Parce qu'il a une telle confiance intérieure qu'il n'a pas besoin, c'est le pèlerin, et en fait, il a la foi, il n'a pas besoin de trimballer tout ce que nous, on trimballe pour nous sécuriser, en règle générale. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit de la sécurité affective, que ça soit de la sécurité matérielle, etc., etc. Le mat, lui, il s'en fout, il est libre, vous voyez? D'où la liberté. En fait, la véritable liberté pour le mat, c'est cette confiance intérieure. Et la force vous y aide.
Ok, la force, tac, elle vous y aide, les vierges. Qu'est-ce qu'il va falloir? À quoi il faut s'attendre dans le défi? Je dis défi. On a un as de coupe et on a la tour. Vous êtes gratinés. Il y a un truc qui va émotionnellement vous... ça va pas être neutre. Vous voyez. L'as de coupe représente au niveau émotionnel, c'est le numéro 1, c'est un as. Donc c'est une nouvelle façon de ressentir les choses. Ou un nouveau sentiment. Exemple, un nouvel amour. Évidemment, on va tout de suite penser à ça. Quelque chose que j'aime pour la première fois et qui fait que mon cœur déborde, la coupe déborde, mon cœur déborde d'émotion, émotionnellement. Et on a la tour qui, elle aussi, les amis, elle déborde à sa façon. Vous voyez, c'est une autre façon de déborder, mais c'est la même chose. C'est l'expression. Donc évidemment qu'avec la tour, on a des beaux pétages de plomb. Oui. on a des pétages de plomb. Vous voyez ce que je veux dire? On exprime. Donc ça peut faire du bruit, ça peut se voir. La tour, ça se voit. Et c'est pas neutre, la tour. C'est un gros stress. C'est des grosses larmes. C'est des cris, mais ça peut être aussi des joies. Là, elle est un peu inversée, donc on n'est pas dans youpi youpala, hein, d'accord? Elle n'est pas dans youpi youpala, mais pour moi, on vous demande de l'être. C'est-à-dire que j'ai la sensation pour vous, les vierges, qu'il y a beaucoup d'émotions mises sous des couvercles. En fait, là, le défi pour moi, c'est exprime, vas-y, exprime ton truc, crache ta valda, vierge. Balance, en fait, balance ton truc. Parce qu'en fait, là, on garde quelque chose, j'ai l'impression bien verrouillé, et on prend pas le temps ni la peine d'exprimer. Du coup, on a quelque chose qui peut être du coup toxique. Négatif. Quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui les garde. Imaginons, je suis frustrée, je suis triste, je suis malheureux, mais j'exprime pas et j'accumule. D'accord? Ou je suis stressée, j'accumule et tout ça. Bah, à un moment donné, de toute façon, c'est le corps qui va s'exprimer. Hein. Ça va, le couvercle il va sauter. Et puis, on va se faire un burn-out, on va se faire un pétage de plomb, une crise de je sais pas quoi, vous voyez, parce qu'on va se bloquer le dos, on va se faire des migraines, on va, etc., etc. D'accord? Parce que il y a ça qui n'est pas exprimé. Ok? Comment gérer tout ça, mes vierges? Avec le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, il est très marrant, cette carte-là, parce qu'elle est assez mystérieuse. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans les bâtons. Donc, normalement, le bâton, c'est pas très mystérieux. C'est de l'énergie, c'est de l'intuition, du fuego à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment la batterie dans la voiture. Hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'énergie vitale. Et l'huile de bâton, vous voyez ces bâtons qui partent là, qui sont lancés dans le ciel, ça nous parle de communication. Quel est le rapport? En fait, c'est de la communication qui se passe au-delà de la simple communication normale et habituelle. Déjà, elle va très vite, elle traverse l'espace, vous voyez, ça vient du ciel comme ça. On va nous parler d'intuition. C'est couplé avec la lune. On va vraiment nous parler d'intuition, les vierges. On va vraiment nous parler de écoute. Écoute ce qui se passe à un niveau inconscient. Parce qu'effectivement, la lune, elle va nous parler de notre inconscient, de ce qui se passe dans les parties sombres, ou en tout cas dans l'ombre. C'est pas forcément sombre, vous voyez, c'est la différence. Mais c'est dans l'ombre, c'est-à-dire c'est caché, c'est pas ce qu'on montre. On peut pas toujours, on n'a pas toujours accès. En fait, on a notre sphère consciente, notre mental et tout ça. On n'a pas toujours accès à ce qui se passe derrière, à nos constructions inconscientes. Déjà qu'on nous l'apprend pas, ce truc-là, ce serait trop bien. Je dis ça en tant qu'hypnothérapeute, mais vous voyez, ce serait bien qu'on nous apprenne à communiquer avec nos parts inconscientes un peu plus.
plutôt que de nous bourrer le mou avec des trucs inutiles. Parce que ça, c'est vachement utile. Là, on vous dit communique avec ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui veut dire ton mal de dos? Qu'est-ce qu'elle veut dire ta migraine? Qu'est-ce que ça veut dire cette émotion, cette boule dans la gorge, cette pression dans la poitrine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Communique avec ça. Parce que tu as la clé pour faire sortir tout ça. Vous voyez, je sens qu'il y en a beaucoup sous le capot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est par là qui communique avec leur langage à elles, qui est très symbolique, qui est très physique? Qu'est-ce que ça veut raconter? Donc là, c'est vraiment comment dépasser ça. Et bien, tout simplement en adoptant ce langage-là, en écoutant d'une autre manière. On va venir vous parler, les vierges. Donc ça peut venir de l'intérieur, je vous dis, et ça peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire, allez, pour ceux qui y croient, oui, Dieu, les anges, etc., etc. L'univers, les synchronicités, etc., etc., etc. Ok? On a... Oh, les chouchous! Regardez ce que vous avez après en fin de mois. L'étoile, l'espoir est revenu. Il y a une espèce de... Alors, là, je ne vais pas dire que c'est l'espoir, c'est l'étoile. Je suis bien. Je suis bien dans mes baskets. L'étoile, s'il y a bien une lame du tarot qui nous parle de ça, d'être bien dans ses baskets, c'est l'étoile. En général, alors là, elle est à poil, mais elle est à poil, enfin à nu, je veux dire. Elle n'est pas poilue, elle est nue. C'est une femme nue qui verse de l'eau dans de l'eau. Elle est vraiment... nos problèmes, les gars. Moi, je suis bien avec qui je suis, comme je suis. Elle se fout totalement du regard des autres. Elle est à l'endroit qu'elle souhaite, c'est-à-dire elle est vraiment dans un lieu où, en général, elle est très connectée à la nature et elle est au paradise, quoi. Elle a besoin de rien. Du coup, l'abondance arrive. Enfin, elle a pas des désirs démesurés, mais tout vient à elle, d'accord? Même ce qu'elle n'a pas demandé, c'est tellement plein et tellement généreux qu'elle peut redonner de sa générosité, on va dire, dans la nature. Elle verse de l'eau dans de l'eau. Elle est hyper à l'aise avec ses émotions, elle est nature, quoi. Donc, c'est ce qui vous attend. On fait ce petit travail, on dégoupille un peu le truc, là, et c'est ce qui vous attend. En plus, on a la papesse qui vient comme une gardienne, qui vient comme une intuition suprême, qui vient avec son savoir, la papesse. Donc le couple, il est hyper fort, c'est-à-dire qu'on en a une qui est très habillée, parce qu'elle est dans la réceptivité, l'accumulation, elle dit rien, elle prend des informations. Et moi, j'ai l'impression qu'elle capte tout ça. Donc, elle est dans l'apprentissage, l'écriture. Il pourrait y avoir des envies de partager, d'écrire, etc., etc. pour vous, les vierges. Elle est en train d'apprendre. Il pourrait y avoir aussi des vierges qui veulent se former, du coup, à certaines choses. Et elle trouve sa place dans le monde. Vous allez vraiment vous sentir sur ce mois de mai, mais un poisson dans l'eau, les vierges. Ok? C'est hyper joli. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'amoureux. Au plaisir, partage, amoureux, tout ça. On a un petit truc comme ça qui pourrait vous chagriner, qui est le 9 d'épée. Fut, je vous le montre pas beaucoup parce que c'est tellement beau. Mais peut-être que d'accéder à cette plénitude, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir. Des petites angoisses qui vont remonter. De là, ok? Donc, on ne peut pas tout dégager d'un coup, d'accord? Mais en tout cas, l'axe principal, il est là. C'est vraiment la plénitude. Petites angoisses peut-être qui vont remonter. On va voir. Mais en tout cas, c'est très beau. Partagez, mettez-moi des pouces et tout ça. Partagez, allez voir vos autres signes. Et puis moi, je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao.